Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons décrypter ensemble qu'est-ce que l'analyse du cycle de vie, communément appelée ACV. Cette série de vidéos a été produite par l'association Boavista. Tous les contenus sont accessibles dans le domaine public sous la licence Creative Commons 4.0. Vous pouvez donc partager, adapter ces contenus, même commercialement. Cependant, pour tous vos usages, vous devez citer Boavista et mentionner les modifications apportées. L'analyse de cycle de vie est une méthode pour évaluer l'impact environnemental de produits et de services. L'ACV présente des spécificités qui rendent son approche holistique unique. Pour pouvoir bien la comprendre, nous allons parcourir durant les prochaines minutes les 6 caractéristiques à retenir sur l'ACV. Tout d'abord, c'est une évaluation environnementale qui se concentre sur le service rendu. On dit qu'elle est fonctionnelle. Elle évalue les différentes étapes du cycle de vie en répertoriant différents impacts et pas uniquement les émissions de gaz à effet de serre, par le passage de 4 étapes de manière itérative. Et enfin, cette méthode est normalisée ISO. Tout d'abord, c'est une évaluation environnementale. Commençons par cette première caractéristique. Donc, l'ACV est ce qu'on appelle une évaluation de l'impact environnemental. Il s'agit d'une méthode qui vise à questionner, soit en amont d'un projet, soit après la production d'un produit ou d'un service, les effets potentiels ou avérés sur l'environnement. Environnemental dans un sens large, c'est-à-dire qu'elle prend en compte les impacts environnementaux, changement climatique, qualité des écosystèmes, épuisement des ressources, et ceux relatifs à la santé humaine. On reparlera un peu plus loin des impacts pris en compte. Une méthode ACV pour les impacts sociaux et sociétaux normés est en cours de développement à l'heure où je vous parle par l'ISO. L'ACV n'a pas pour vocation d'être une mesure, c'est-à-dire précise et réalisée par un outil physique. Nous attendons d'une ACV surtout d'obtenir des proportions d'impact, des échelles de grandeur. Donc même si vous obtenez une excellente ACV, certains des chiffres utilisés sont issus de modèles et de moyennes, bien sûr pour la rendre faisable. Appliquer la méthode d'analyse du cycle de vie sur votre produit ou votre service permet d'analyser et de justifier les choix retenus. C'est avant tout un outil d'aide à la décision et de communication parfois, et cela dans une démarche d'amélioration continue. Une autre caractéristique de cette méthodologie, c'est de ne pas étudier strictement le produit ou le service en question. L'ACV vient analyser la fonction qu'il remplit. Ainsi, c'est une méthodologie qui est très appropriée pour des comparaisons entre différents produits ou services qui souhaitent rendre la même fonction avec des impacts minimes pour l'environnement. Par exemple, on ne considère pas l'objet ordinateur, mais sa fonction principale, traitement de l'information, qu'on peut comparer avec d'autres moyens ou d'autres outils qui permettent de réaliser la même fonction. Pour définir la fonction ou le service offert, la CV utilise une notion mesurable et clairement définie qui s'appelle unité fonctionnelle. Celle-ci spécifie la fonction principale, le contexte de réalisation de la fonction et le niveau d'exigence. Le cycle de vie d'un produit prend en compte toutes les activités qui entrent en jeu dans la fabrication, l'utilisation, le transport et l'élimination de ce produit. Le cycle de vie est généralement illustré comme une série d'étapes, depuis la production, extraction, récolte de matières premières, jusqu'à l'évacuation finale, élimination ou valorisation, en passant par la fabrication, l'emballage, le transport, la consommation par les ménages et les industries, le recyclage, l'élimination. Évidemment, tout cela dépend du produit ou du service concerné. Ceci est la base de l'éco-conception et l'analyse du cycle de vie est le moyen de l'évaluer. Il est important de visualiser les impacts sur l'ensemble du cycle de vie, car certaines étapes sont plus importantes que d'autres. Par exemple, plus de 80% de l'empreinte environnementale des smartphones est liée à la phase de fabrication. Et il faut éviter de générer des effets rebonds. Un effet rebond est un effet pervers et paradoxal d'une mesure qui a été mise en place pour réduire les impacts sur une étape ou sur un critère, tout en l'augmentant sur une autre étape ou sur un autre critère. Le bilan carbone et l'analyse du cycle de vie sont toutes deux des méthodes d'évaluation environnementale qui sont multi-étapes. Cependant, le bilan carbone est monocritère alors que l'analyse de cycle de vie est multicritère. Nous allons voir tout de suite ce que cela signifie. L'analyse de cycle de vie est considérée multicritère car elle évalue des indicateurs d'impact qui sont liés à plusieurs catégories d'impact.
Lorsque je parle de catégorie d'impact, prenons par exemple le réchauffement climatique. Un indicateur de cet impact est l'unité CO2 équivalent qui qualifie les émissions de gaz à effet de serre. Cette approche multicritère nous permet donc d'évaluer l'épuisement des ressources minérales, énergétiques, des volumes de flux énergétiques, déchets et une grande variété d'impacts environnementaux, comme vous voyez sur cette slide. Nous vous invitons à visionner la vidéo numéro 10 de cette formation où l'ensemble des catégories d'impact seront détaillées. L'ISO a défini la méthodologie pour qu'elle soit itérative et qu'elle passe par les 4 étapes suivantes. Dans les étapes, on identifie la première qui est la définition des objectifs et du champ de l'étude, la seconde qui est l'inventaire, la troisième qui est l'évaluation de l'impact et la quatrième qui est l'interprétation. Nous vous invitons à visionner la vidéo numéro 5 où l'ensemble des étapes seront détaillées et où vous pourrez les appliquer. La méthodologie d'analyse du cycle de vie est décrite dans les normes ISO suivantes. Vous avez la norme ISO 14040 et la norme ISO 14044. La première est sur les principes et le cadre et la seconde sur les exigences et les lignes directrices. Le fait que ce soit une méthodologie normée facilite l'harmonisation des évaluations dites comparatives. Nous avons parcouru ensemble les caractéristiques principales de la méthodologie d'analyse du cycle de vie. Ces notions centrales seront développées en profondeur et utilisées concrètement par la suite de la formation. La vidéo suivante abordera l'histoire de l'ACV, car c'est en connaissant l'évolution de la connaissance de l'impact environnemental que vous pourrez comprendre les choix qui ont été réalisés pour créer cette méthodologie qui est utilisée dans le monde entier. Merci de votre attention.